Yes, c'est mieux en direct et c'est mieux en direct. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis partie pour un live pour une série de lives en fait. Je vais vous offrir des vidéos comme ça le mardi et probablement le jeudi midi et puis si j'ai du courage le samedi midi. Une série de peut-être 6 vidéos. Et donc voilà, on est parti. Alors si vous m'entendez bien, si le son est bon, je vous propose de mettre un pouce, un like, ou mieux un petit coucou, un commentaire en dessous. Si vous êtes pratiquant d'une médecine douce, eh bien me mettre hashtag le nom de votre médecine. Et si vous êtes eh bien, pourquoi pas patient d'une médecine douce, me mettre vos témoignages, vos réussites, vos résultats, juste en dessous de ce live. Alors, aujourd'hui, en fait, on va parler donc de ce que l'on vit en ce moment et à l'heure où l'offre des médecines dites, je vais mettre des guillemets douces et croissantes, voire même pléthoriques, il devient extrêmement difficile de faire un choix pour s'orienter déjà efficacement et puis sans risque parce que effectivement on les connaît pas toutes et donc il peut y avoir des retours de médailles parfois un peu désagréables. Donc comment le but en fait de ces vidéos, de ces lives que je vais vous offrir, c'est coucou Jean-Pierre, bonjour, plein de bisous. Et bien c'est de vous donner une vision plus claire. Alors, je la veux pas exhaustive, donc non exhaustive surtout, de toutes ces médecines afin de vous aider à faire le tri déjà et de vous guider dans vos choix en fonction des problématiques en fait qui vous sont propres. Alors là, je vais insister lourdement sur le fait que ces médecines et ce dont je vais vous parler va répondre à votre cas particulier et pas à celui de votre ami, de vos amis, de votre mère, de votre cousin, de votre cousine, etc. Chaque personne est absolument unique et sa pathologie l'est aussi. Donc contrairement à la médecine allopathique ou dite médecine aussi officielle, le but des médecines douces n'est pas tant de faire taire le symptôme que plutôt d'en rechercher la cause et d'agir sur cette dernière. Donc, comme disait Hippocrate, père de la médecine occidentale, si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander si il est prêt. Alors j'ai les chats qui se disputent avec des lézards juste derrière moi, donc à supprimer la cause de sa maladie. Et alors seulement, ça va être possible de l'avoir. Avant de s'orienter vers telle ou telle médecine, c'est assez bon, je pense, de savoir ce que regroupe le terme médecine douce. Je dirais que bien qu'il soit fréquemment utilisé, en tout cas il fait partie du langage courant, il reflète finalement assez partiellement la notion qu'il décrit. Ainsi, lorsque l'on tape sur médecine douce sur Wikipédia, par exemple, en tout cas en ligne, on est redirigé vers la page médecine non conventionnelle. Alors, on comprend aisément pourquoi on les appelle plus souvent médecine douce, le terme étant plus doux. Voilà. Néanmoins, le nom officiel reste médecine non conventionnelle. Et si je vous donne la définition qu'en donne l'encyclopédie en ligne, eh bien on va avoir une phrase qui dit l'expression médecine non conventionnelle désigne une grande variété, et ce qui est vrai, de méthodes de traitement, souvent issues de traditions anciennes. Alors je vais parler par exemple de phytothérapie, d'acupuncture, de médecine ayurvédique, ou bien alors de pratiques ayant émergé aux environs du 19e siècle, comme par exemple l'hypnose, l'ostéopathie, l'homéopathie. Et on utilise également médecine alternative comme nom, ou bien médecine parallèle, ou pseudomédecine, ou médecine holistique. Je vais entendre aussi médecine traditionnelle, médecine naturelle, ou bien médecine douce. Et en fait, l'Académie de médecine française utilise le terme thérapie complémentaire. Donc ça va être selon les pays,
selon votre éducation et puis les traditions et législations. Je dirais que les médecines sont plus ou moins répandues et contrôlées et elles peuvent avoir une vocation plutôt préventive dans le cadre de soins, par exemple, hors des références de la médecine connue qu'on appelle la médecine moderne et qui sont utilisées dans les hôpitaux. Alors, Wikipédia accompagne d'un avertissement qui est extrêmement important selon moi et qu'il convient absolument de garder en mémoire lorsque vous choisirez votre ou vos thérapeutes. C'est un conseil que j'approuve totalement. Wikipédia dit « Les différents acteurs, praticiens de médecine conventionnelle ou non, s'accordent pour dire que les approches non conventionnelles, donc ce qu'on appelle médecine douce, ne doivent pas remplacer les approches de soins médicaux conventionnels. » En fait, très souvent, c'est le retard de diagnostic qui est le principal risque de l'utilisation de ce type de pratique. Et donc, il convient pour, je vais dire, toutes les pathologies en général, de consulter un médecin en première intention pour pouvoir poser un diagnostic. Après, libre à vous de vous soigner comme vous le souhaitez. Alors, pourquoi l'appellation médecine non conventionnelle a-t-elle été retenue par la Commission européenne? Eh bien parce que, bien qu'étant, je vais dire la moins vendeuse, même si je ne suis pas en train de vendre quoi que ce soit, il se trouve que c'est celle qui reflète le mieux la réalité. Donc en effet, si on parle de médecine parallèle, ça sous-entend qu'il existe deux systèmes de soins, indépendants l'un de l'autre, qui, je vais dire, peuvent être même, pourquoi pas, concurrents, si on les prend comme ça, mais qui ne fonctionnent pas ensemble en tout cas. Si on prend le terme médecine alternative, ça laisse supposer qu'il faut abandonner les autres formes de médecine. Et le terme de médecine douce insinuerait donc que la médecine allopathique est dure. Quant à celui de pseudo-médecine, bon, je vous laisse juger par vous-même, d'autant que pour moi, je pense, au fil des années, ça fait maintenant plus de 20 ans de pratique de naturopathie, donc le clivage entre la médecine conventionnelle et non conventionnelle n'est plus aussi fort qu'il y a quelques années, et de nombreux médecins maintenant généralistes orientent leurs patients vers ces thérapies et les hôpitaux, et se penchent de plus en plus sur la question, je vais dire même ouvrant carrément leurs portes aux ostéopathes, aux masseurs, hormis les kinésithérapeutes, vraiment les masseurs professionnels, ou encore les naturopathes, pour pouvoir y avoir assisté et pratiqué, et même les aromathérapeutes. Et donc dans ces vidéos que je vais vous faire, je vais choisir l'appellation médecine douce, parce que c'est sans doute celle qui parle le plus, ou en tout cas à un plus grand nombre d'entre vous. Et je ferai également le choix de la non-exhaustivité, parce que non seulement il existe une quantité absolument phénoménale de thérapies, et les exposer toutes, ça va être trop fastidieux, autant pour vous que pour moi d'ailleurs. Et en plus, il existe tellement de nouvelles créations, de nouvelles méthodes en permanence, que ça va rendre mes vidéos un peu obsolètes. Donc, je vais choisir d'évoquer uniquement celles qui ont fait leurs preuves depuis des millénaires maintenant, ainsi que celles qui présentent des résultats prometteurs sur un très très grand nombre d'infections sans avoir d'effets secondaires. Et c'est là que se penche mon travail plus personnellement. Donc cette sélection, alors ne signifie pas qu'il faille exclure les autres thérapies, celles que je ne présenterai pas bien sûr dans les vidéos, mais c'est celles pour lesquelles je n'ai pas d'expérience, donc en tout cas pas assez de recul. Donc je vais plutôt m'orienter sur celle avec laquelle déjà je collabore en permanence depuis de nombreuses années maintenant. Et puis pourquoi et comment choisir une médecine douce adaptée? Eh bien je dirais c'est mon cheval de bataille. Donc voilà, je vais vous aider à découvrir, prévenir, soigner, guérir autrement. Alors on va parler d'Ayurveda, on va parler de médecine traditionnelle chinoise, on va parler bien sûr de naturopathie, de thérapie manuelle et puis d'autres médecines douces comme ça. Alors, comment déterminer celle qui est la plus adaptée à nos pathologies, à vos pathologies?
eh bien, on va se poser la question de... Ou je vais vous dire que si déjà vous vous posez la question, c'est qu'il en existe plusieurs, et c'est que vous posez la bonne question. Les Occidentaux pratiquent la médecine allopathique, qui vient des termes allos et pathos, souffrance. Ça signifie en fait, si je veux mettre un peu des guillemets, pratique médicale qui s'oppose à la maladie. Et quand vous êtes malade, c'est que le corps vous a dit des choses. Et quand un médecin allopathique vous examine pour identifier votre pathologie, il va vous prescrire un traitement précis pour faire disparaître les manifestations pathologiques. C'est ce qu'on m'a appris en école de médecine. Et cette pratique s'appuie sur une démarche plutôt scientifique, basée sur l'expérimentation, et assure avec une quasi-efficacité du traitement. Donc elle va réussir dans la plupart des cas à faire disparaître les symptômes, mais elle ne va pas traiter la cause profonde de ce symptôme, et donc par conséquent la maladie revient, peut-être sous une autre forme, mais elle revient. Donc à ce moment-là, les médecins accusent les gènes, l'âge, le stress, les virus, les microbes, les conditions environnementales. Et même parfois on dit que c'est la fatalité qui est à l'origine de nos maladies. Eh bien, je voudrais vous montrer par ces médecines douces qu'il en est tout autrement. Moi, je parlerai plutôt de causes déclenchantes face auxquelles le médecin généraliste a peu de solutions. En tout cas, on en a peu dans le domaine de l'allopathique. Qui va plutôt apporter des réponses plus ou moins spécifiques que la technologie scientifique nous permet, bien sûr, via des médicaments, des interventions chirurgicales, et je vous parlerai justement de ça après, que nous acceptons selon nous, individus, bon gré, mal gré, quand on n'envisage pas d'autres possibilités. Pourtant, il existe de nombreuses médecines dites douces, qui partagent une même philosophie, et là je vais toutes les mettre dans le même panier, c'est celle de penser que nous tombons, entre guillemets, malades, parce que nous ne savons pas respecter ni gérer notre propre fonctionnement organique. C'est vrai que l'homme est une belle machine. Cette conception basée sur l'observation et le comportement des êtres dans le temps découle des phénomènes absolument inhérents au vivant. De plus, cette médecine douce admet que tout ce qui se déroule dans notre corps n'est pas exclusivement la conséquence de réactions physiques et chimiques, je vais mettre les deux dans le même panier, mais plutôt d'une énergie spécifique qui anime et supervise l'ensemble de notre corps et de ce qui se passe autour. Il est donc surprenant de constater que tous les peuples ont tenté de définir cette énergie. Par exemple, on entend le nom prana en médecine ayurvédique, chi en médecine chinoise, énergie vitale en naturopathie, et puis des dizaines d'autres noms comme ça, cherchant à, je vais dire, appréhender cette notion qui correspond à une, je vais appeler ça une bonne force, qui anime la matière en lui conférant le statut de vivant. Et donc là, on va parler aussi bien des plantes que des hommes, que des humains, que des animaux. Et c'est en respectant ces exigences matérielles et énergétiques absolument indispensables à la vie que notre corps va exprimer cet état, je vais dire, satisfaisant, que l'on nomme la pleine santé. Et donc, c'est selon le concept, selon ce concept de l'énergie, la santé s'obtient en luttant contre des maladies, mais plutôt en adoptant une connaissance, une condition hygiénique qui répond avec justesse aux besoins de notre physiologie. Le non-respect va perturber le fonctionnement organique, produire des manifestations désagréables, handicapantes, que l'on définit comme pathologie. Et nos maladies sont donc les conséquences de nos erreurs de vie, de notre guérison va dépendre de notre propre capacité à corriger ces erreurs. Et
toutes les médecines douces, sans exception, sont responsabilisantes et impliquent au moins la participation du malade dans le processus de guérison. Alors, ce mot guérison, peut-être ça mérite également un petit éclaircissement, parce que si guérir est constater la disparition des symptômes pathologiques, dans le cas par exemple de l'intervention allopathique, guérir, selon le principe des médecines douces, c'est laisser la nature œuvrer pour retrouver la pleine santé. De fait, cette aptitude innée est codée dans notre cerveau, notre cerveau archaïque, je vais dire, l'hypothalamus, qui lui détient toutes les clés. Et c'est donc par retour à la santé que la maladie va être éradiquée. Donc, le traitement spécifique de la maladie, qu'il soit de synthèse ou naturel, n'a dans ce cas aucun pouvoir guérisseur. Alors, à quoi va-t-il servir? Schématiquement, on lui attribue 2 actions en correspondance avec la philosophie médicale. Soit le médicament va soulager et supprimer les symptômes, comme en témoigne son utilisation en médecine allopathique, soit le concept des médecines douces, il facilite en fait l'élimination des substances néfastes qui, accumulées dans nos organes au fil des mois, des années, etc., entraînent un dysfonctionnement organique qui va être perçu comme une maladie. La phytothérapie, par exemple, l'hydrologie, ainsi que les massages, les exercices physiques sont autant de techniques utilisées pour aider notre organisme à se débarrasser de toutes ces toxines qui sont responsables des perturbations fonctionnelles. Après, il y a d'autres techniques comme pranayama, l'héliothérapie, l'acupuncture, la réflexologie, l'ostéopathie, l'acupression, qui sont plus spécifiques à la bonne circulation des énergies nerveuses et vitales, bien sûr, dans le corps. Alors, ces techniques, elles deviennent, je vais dire, indispensables si la maladie a comme origine une carence, par exemple, ou bien une circulation défaillante des énergies. Donc, en tant que médecin de médecine douce, ou dans la médecine douce, la nature holistique reconnaissent les effets maléfiques ou bénéfiques de l'activité psychique sur l'organisme. Les réponses se trouvent dans, par exemple, la méditation, la sophrologie, l'hypnose ou encore la cohérence cardiaque. Et donc, dans mes vidéos, je vais vous décrire avec, je dirais, plus de clarté, ou le plus de clarté possible, quelles sont ces différentes thérapies, leur finalité, afin que leur mise en pratique soit plus simple. Et donc, il va s'agir de vidéos guides pour comprendre ce que l'on peut attendre de chacune d'entre elles, et puis vous permettre de sélectionner les soins de première intention. Alors, bien évidemment, rien ne remplacera les connaissances et le professionnalisme des thérapeutes, des diverses thérapies qu'on va exprimer. Mais ces vidéos vous éclairciront au moins sur le fait de ce que vous pouvez peut-être attendre de chacun d'eux, sachant que votre énergie vitale, votre capacité d'auto-guérison, votre hérédité, en tout cas l'hérédité organique, l'état de souffrance de vos organes, votre mode de vie, vos comportements psychiques fluctuent en permanence, et que le bon choix d'une médecine douce va être à ce moment-là à être adapté à votre état du moment. Vous avez bien compris, à l'heure où l'offre des médecines douces est absolument croissante, eh bien, c'est extrêmement difficile de faire un choix pour s'orienter efficacement. J'ai souvent ce genre de questions. Et donc, le but de ces vidéos, c'est vraiment des vidéos de cette semaine et puis la semaine suivante, ce moment, parce qu'on va faire des séries, je ne vais pas parler comme ça pendant des heures. Ça va être d'avoir une vision plus claire de ces médecines afin de vous aider à faire le tri et de vous guider, en tout cas, en fonction de... Vous pourrez faire vos propres choix en fonction de vos propres problématiques. Donc, on va aborder à tour de rôle
d'abord les méthodes holistiques, comme l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, qu'on appelle aussi MTC, la naturopathie qui m'est si chère. On abordera aussi les méthodes qui agissent sur le mental, telles que la cohérence cardiaque, l'EFT, Emotion Freedom Technique, le MDR, l'hypnose, la sophrologie. On abordera des techniques manuelles comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la massothérapie, la réflexologie, le shiatsu. Et puis on finira par la guérison avec la nature en abordant l'eau, l'hydrothérapie, le soleil. D'ailleurs, je suis en train de faire un bain. Et finirons par les plantes et leur pouvoir. Voilà un petit peu tout ce que je vais vous offrir dans ces différents lives. Alors, je vous avais promis de vous donner des nouvelles de ma santé et de mes absences assez répétées là depuis 15 jours, 3 semaines même peut-être. Donc voilà, le verdict est tombé. J'ai des fibromes et donc maintenant, grâce à la naturopathie, eh bien, je vais agir sur ces fibromes. Donc, je suis passée par la médecine allopathique pour pouvoir définir ce que j'avais. Si on a besoin de comprendre ce que c'est qu'un fibrome, en fait, à partir de 30 ans, alors c'est une maladie de femme, une femme sur 3 en souffre, ce sont des fibromes utérins, et en fait ce sont des tumeurs non cancéreuses, sans gravité, situées sur la paroi de l'utérus. Elles peuvent vraiment être handicapantes dans la vie d'une femme, je vous l'assure. Leur taille varie en fait, puisque certaines vont avoir de la taille d'un pois, d'autres comme moi, de la taille d'un pamplemousse, voire davantage. Alors là, moi j'en ai 2 beaux. Généralement c'est indolore, mais ça provoque des saignements menstruels absolument abondants, des douleurs au moment des saignements, des envies fréquentes d'uriner, de la fièvre parfois, de la fatigue, une carence en fer. Et puis un problème qui ne me concerne plus, puisque des problèmes de fertilité. Mais ça me concernait à l'époque où je voulais avoir des enfants. Donc voilà, comment est-ce qu'on les attrape? C'est souvent lié à un climat hyper œstré avec un haut taux d'oestrogène, ou bien alors une endométriose costaud. Ça peut être génétique. Moi, je sais que ma mère a eu des fibromes. Donc, forcément, j'avais des risques de fibromes. L'hérédité joue un grand rôle à ce niveau-là. Tout simplement parce que l'alimentation enfant, quand elle est riche en œstrogène, joue. Ça peut être aussi, par exemple, la prise de la pilule ou bien la pose d'un stérilet hormonal. Voilà. Donc, bref, peu importe. Moi, ça concerne le début de la préménopause où mon taux d'œstrogène s'élève plus alors que ma progestérone descend. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, c'est une des croissances de fibromes. Peut-être certaines qui m'écoutent se retrouveront. Les fibromes peuvent régresser, peuvent disparaître quand on fait baisser son taux d'œstrogène. Donc on peut travailler là-dessus et éliminer ces toxines en fait tout simplement. Et c'est ce que je vais faire. Donc maintenant que j'ai le souci, eh bien je vais pouvoir guérir tout simplement et faire mon travail de naturopathe correctement. On va dire ça comme ça. Voilà. C'est vrai que beaucoup de femmes souffrent de fibromes. Les causes peuvent être aussi émotionnelles. Et je pense que c'est ce qui m'arrive en ce moment. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris la cause, on peut agir dessus et être plus efficace. Donc, si vous voulez une petite idée, en allopathie, on m'a proposé des anti-inflammatoires, des antibiotiques et une hystérectomie. C'est une opération qui est soi-disant légère et sans conséquences. Bref, vous savez, comme je n'aime pas les intrusions, donc je ne passerai pas par là. Et je préfère essayer des solutions plus douces et totalement efficaces. Puisque l'opération, qui dit opération dit risque. Donc voilà, je vais agir sur mon alimentation, sur la phytothérapie et le soutien par les plantes. En complément, bien sûr, de mon alimentation au top. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à jeudi midi où je te retrouverai pour une nouvelle vidéo.
je vais aborder donc les méthodes holistiques. Alors, je ne sais pas si je ferai l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise et la naturopathie, parce que c'est 3 gros domaines. Mais en tout cas, je commencerai à vous les aborder. Voilà. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Pensez à me mettre vos témoignages si vous avez eu recours à la médecine douce et quels ont été vos résultats.